Bonjour et bienvenue sur le podcast Parentalité et Résilience. Mon nom est Marika Côté. Aujourd'hui, j'avais le goût de faire différent. J'avais le goût de vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Dans le fond, c'est Les 4 accords Toltec. C'est un livre c'est pas un nouveau livre, c'est un livre qui existe depuis longtemps, mais que je viens de découvrir. Puis je trouvais ça intéressant de vous en parler. C'est pas un livre qui a directement un lien avec la parentalité, sauf que ça peut être intéressant parce que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on transmet, tout ce qu'on vit, tout ce qui se passe dans notre tête, ben, ne veut pas, on le transmet inconsciemment à nos enfants. Fait que je pense que c'est important de se poser des petites questions par rapport à nos croyances et à nos valeurs. Tout d'abord, j'avais le goût de commencer par une citation de John Lennon. John Lennon, il dit « Il est facile de vivre les yeux fermés en interprétant de travers tout ce que l'on voit. » Puis c'est beaucoup ça qu'on va parler dans le podcast selon le livre de Don Miguel Ruiz. En fait, l'auteur, lui, est né au Mexique d'un père chaman puis d'une mère guérisseuse. Plus tard, il est devenu chirurgien, mais il a été en contact avec la mort, ce qui lui a amené à revoir tout son système de croyances. Puis à ce moment-là, il s'est décidé de s'intéresser à les anciennes médecines puis tout ça. Puis c'est à ce moment-là qu'il a découvert les Toltecs. Puis les Toltecs, en fait, c'est un peuple qui vivait il y a plusieurs milliers d'années. Ils se trouvaient être vus comme des femmes puis des hommes de connaissance à ce moment-là. À partir de notre naissance, ben, on se trouve à être confronté à plusieurs valeurs, on est dans une culture qu'on n'a pas choisie, avec une langue qu'on n'a pas choisie, une religion qu'on n'a pas choisie, puis il y a plusieurs systèmes de croyances qui nous sont inculqués, soit par nos grands-parents, nos parents, toute la société autour de nous. Puis à ce moment-là, ben, on commence à se créer des accords avec nous-mêmes, puis on commence à avoir des jugements sur les autres, des jugements envers nous. On se retrouve aussi également à se victimiser par rapport à ce que les autres vont nous dire. Fait que tout ce cheminement-là se fait sans qu'on s'en rende vraiment, vraiment compte. Puis ça se trouve, plus tard, ben, on se retrouve avec plusieurs accords qui sont peut-être pas nécessairement bons pour nous, puis c'est peut-être même pas ceux-là qu'on avait le goût d'avoir aussi, puis qui font pas vraiment partie de notre personnalité. Dans le fond, une des choses qui fait le plus peur, tu sais, dans la vie, c'est pas nécessairement de la mort, c'est plutôt de vivre notre vie, puis d'être vraiment nous-mêmes, tu sais, c'est ce qui fait le plus peur à beaucoup de gens. Puis moi, j'aime ça me demander à 80-90 ans, mais qu'est-ce que je vais avoir l'air? Est-ce que je vais être contente de la vie que j'ai eue? Est-ce que je vais être fière de ce que j'ai fait ou je vais regretter de ne pas avoir fait telle chose parce que j'avais peur que les gens ils me jugent, de ne pas avoir osé créer, partager ma vie, ce que j'avais envie parce que j'avais juste peur que les gens me jugent. Puis en fait, on ne sait jamais, mais des fois, les gens, finalement, ils ne nous jugent pas parce que nous, on se juge déjà par rapport à nos accords à nous. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que les autres ont les mêmes. Ça ne veut pas nécessairement dire non plus qu'ils vont nous juger par rapport à ça. Souvent, quand on observe un jeune enfant, ben, on se rend compte que, tu sais, un enfant de 2 ans, ben, il est super content, il rit, il est joyeux, il n'a pas peur de montrer ses émotions, il n'a pas peur non plus de ce que les gens vont dire, de ce que les gens vont penser, mais on se dit que déjà par l'âge de 4 ans, les enfants, ils commencent à avoir déjà des accords qui sont conclus, puis ils commencent déjà à se réprimer et à pu être 100% eux-mêmes par peur de ce que les autres vont dire ou les jugements des parents ou des autres. On a toutes plusieurs fausses croyances qu'on a depuis qu'on est jeune, qui nous ont été inculquées. Comme moi, je pense à des croyances que j'avais quand j'étais plus jeune, du genre on n'a pas besoin d'aller à l'école pour travailler. Je me souviens de me l'être déjà dit, puis de me l'être fait dire aussi par des gens autour de moi. Tu sais, c'est vrai que tu n'as pas besoin d'aller à l'école pour travailler, sauf que si tu veux mettre ta job plus tard, ton choix d'emploi il est pas mal limité quand tu n'as pas de diplôme ou tu n'as pas d'expérience dans rien. Une autre croyance que j'avais, c'est qu'à partir du moment qu'on n'a pas appris quelque chose quand on est jeune, ben on ne pourra plus jamais l'apprendre pour le reste de notre vie. Fait que ça me limitait beaucoup parce que je me disais, je sais pas coudre, ben je pourrais jamais savoir coudre parce que je l'ai pas appris quand j'étais jeune. Je sais pas pourquoi j'avais cette croyance-là, mais à partir du moment que je l'ai enlevé, ça m'a permis d'apprendre plein de choses parce que finalement, je me disais, ben finalement, tu sais, ma vie est pleine de possibilités puis je peux faire ce que je veux, tu sais. Dans le fond, le premier accord Toltec, c'est que votre parole soit impeccable. En fait, le pouvoir de la parole, on sait, ça a le pouvoir d'élever quelqu'un ou de détruire quelqu'un. On s'en rend compte aussi, ça a le pouvoir, tu sais, une parole d'un homme un peu fou peut détruire une nation au complet, même un pays, on le voit en ce moment. Puis on l'a déjà vu dans le passé, si on pense à Hitler aussi. Fait que la parole d'un homme, ben, ça peut détruire complètement un pays, une nation. Fait que c'est pour ça qu'elle ne doit jamais être utilisée contre les autres ni contre nous-mêmes. Dans le fond, on ne doit jamais se dénigrer ou dénigrer les autres. Le deuxième accord, c'est quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle.
En fait, à chaque fois qu'on se fait dire quelque chose ou peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, soit si on se chicane avec quelqu'un, si quelqu'un nous dit une critique, ben en fait, c'est jamais dirigé directement contre nous. Ça, c'est quelque chose que je comprenais pas vraiment avant parce que je me disais, ben oui, il dit contre moi, je vois pas pourquoi c'est pas dirigé contre moi. Mais en fait, c'est que chaque personne va juger selon ses accords puis ses croyances à eux. Fait que ce que eux se sont décidés qui était bon ou mauvais, ça veut pas nécessairement dire que vous avez les mêmes accords. Fait que c'est jamais personnellement contre vous, c'est tout le temps selon leur accord à eux, selon leurs croyances à eux qui se permettent de vous juger. Puis en même temps, s'ils utilisent le premier accord que la parole soit impeccable, mais techniquement, on ne devrait pas juger. Le troisième accord, c'est qu'on ne doit jamais faire de suppositions. En fait, on ne peut jamais supposer qu'une personne sait ce qu'on pense, sait ce qu'on a envie de faire. On ne peut pas se dire « Ah, je suis sûre que mon chum, il sait que j'ai envie qu'il fasse la vaisselle » si on ne lui a pas dit, parce qu'il ne peut pas deviner tout ce qui se passe dans notre tête. On ne peut pas non plus supposer qu'une personne nous juge ou dit du mal de nous par rapport à... Parce que toujours ce qu'on va supposer, on le fait par rapport à nos croyances à nous, par rapport à nos accords à nous. Puis on ne peut pas deviner c'est quoi nécessairement les accords des autres, ni qu'est-ce qu'ils vont faire avec leur accord. Finalement, le quatrième accord, c'est faites toujours de votre mieux. Puis celui-là, il vient comme réunir les trois autres accords d'avant. Dans le fond, faire toujours de son mieux, ça ne veut pas dire qu'on va toujours avoir une parole impeccable, qu'on ne se posera jamais, qu'on ne prendra pas les choses personnelles, mais c'est juste d'essayer de faire de notre mieux pour ne pas le faire. Puis quand on l'a dans notre tête, ben, on y repense. Ah, je viens de juger quelqu'un, je devrais peut-être pas juger. Au moins, ça nous fait une petite cloche, puis ça nous remet en question à ce moment-là. Puis, notre mieux, ben, il va changer toujours selon notre niveau d'énergie, selon ce qu'on a fait dans notre journée, si on est au début de la journée, si on est à la fin de la journée, si on s'est levé avec beaucoup d'énergie, si c'est une journée qui va moins bien. Notre mieux, il change constamment. Puis c'est également de faire toujours de notre mieux, peu importe les activités qu'on entreprend, peu importe ce qu'on fait. Si c'est au travail, même si on aime moins notre travail en ce moment, mais c'est d'essayer de faire toujours de notre mieux. Parce qu'un coup qu'on a fait de notre mieux, ben on ne peut jamais regretter ce qu'on a fait. Ça, c'est important. Puis c'est pour ça que je me dis à 80-90 ans, si j'ai fait toujours de mon mieux, ben je ne regretterai pas ce que j'ai fait je regretterai pas ma vie parce que je vais avoir fait de mon mieux, peu importe la circonstance, peu importe le moyen, le moment dans la vie. Puis, selon les accords Toltec, la voie de la liberté, on parle beaucoup de liberté cette année, là, puis ça a pris toutes sortes de sens, la liberté, cette année. Puis, ce qu'il dit, c'est qu'on accuse souvent tout le monde, on accuse le gouvernement, le temps, notre chum, nos parents, la religion, de ne pas nous permettre d'être libres. Sauf qu'en fait, c'est juste à nous, c'est nos accords à nous qui nous empêchent d'être nous-mêmes, puis nous empêchent d'être vraiment libres. On ne devrait pas condamner nos parents ou peu importe qui nous a maltraînés dans notre vie parce que eux, s'ils ont fait des actions, ben ils les ont faites selon leur accord à eux puis selon leurs croyances. Puis c'est pour ça que c'est à ce moment-là que c'est important de se poser des questions par rapport à nos croyances puis nos accords qu'on a faits afin de ne pas les transmettre à nos enfants ou de changer nos comportements qu'on peut avoir avec nos enfants. Puis on peut pas, il faut faire attention de ne pas leur transmettre nos peurs, notre anxiété, tous les accords qu'on s'est faits, parce que ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils sont vraiment vrais. Du moment qu'on va rompre nos accords, bien, on se libère du rôle de victime puis du rôle de juge. À partir du moment qu'on se dit qu'on ne juge plus les gens sur le fait qu'ils dépensent leur argent, sur la façon dont ils traitent leur enfant, mais dans le fond, on se trouve à être moins juge, mais on se trouve à ne plus être une victime du jugement des autres. Parce que leur jugement, bien, on sait que ça s'accorde à leur accord, puis ça nous atteint beaucoup moins. C'est sûr que c'est un travail d'une vie, je pense, là, de s'échapper, de se libérer de tous ces accords-là. Fait que c'est un petit peu ça que j'avais le goût de vous partager aujourd'hui. Puis, si vous aimez mon podcast, vous avez le goût de le partager, ça m'aidera à le faire connaître. Puis, vous pouvez aussi le noter sur votre application de podcast là, en mettant des étoiles ou en écrivant des commentaires sur Apple Podcasts. Puis aussi, je suis à la recherche de gens qui auraient le goût de partager leur expérience, soit qui ont une expérience inspirante ou une expérience de vie en général, qui auraient le goût d'en partager. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez lui en parler, puis juste m'écrire un message privé. Puis si jamais vous avez des questions, des choses, vous pouvez toujours m'écrire là, en message privé sur Instagram ou sur Facebook. Sur Instagram, c'est Parentalité et Résilience, puis sur Facebook, c'est Marika Côté. Fait que sinon, on se dit à la semaine prochaine. Merci. Bye bye.